Hello, comme on se retrouve, quel plaisir. Nous sommes à la semaine 4 et qui dit semaine 4 dit grand final, dit le test des max en fin de semaine. J'ai tellement hâte. Avant ça, on va parler très rapidement du squat, du bench et du deadlift uniquement sur les barres lourdes en ce début de semaine. Les back-off, c'est pas vraiment très intéressant à vous montrer, les renforts également, parce que le plus important, c'est la séance de vendredi. Alors, on a commencé la semaine avec le squat, la barre la plus lourde en top 7, 90 x 5. Mais juste après. Franchement, c'est extrêmement bien passé. Je me sentis vraiment très forte et puissante. Ça fait plaisir. Au niveau du bench, on va choisir le bench le plus lourd qui était le mercredi avec 50 x 4. Et honnêtement, qui est passé tellement bien, qui est passé fusée. Pour une deuxième raison, vous énoncez juste après. Au niveau du terre, un 110 x 5. Wow, incroyable, celui-là, il est passé en mode vitesse accélérée et ça fait extrêmement plaisir, beaucoup de marge. Franchement, un très bon début de semaine, plus qu'en forme. Petit détail du coup au bench. Alors, le bench, il y a eu une petite mise en place un petit peu plus différente, une petite préparation, je dirais, mais plus de préparation mentale. Voilà, au niveau du squat et du terre, j'ai toujours la même routine de mise en place. Vous allez voir, toujours au squat, je bouge mes bras, je m'agite un peu au niveau de mes jambes, je prends la barre toujours de la main droite, je regarde toujours devant quand je l'ai sortie. Voilà, c'est des petits tips d'ancrage et de routine qui aident en fait tout simplement à se mettre en confiance. Au niveau du squat, ça m'a énormément aidé. C'est chose que je faisais pas forcément. Le terre, je l'ai toujours fait depuis que j'ai commencé. Mais le squat, j'ai commencé à le faire depuis que j'ai pris mon coach, depuis il y a 7 mois. Au niveau du bench, c'est vraiment très hasardeux. Des fois, je prends le temps. Des fois, je me mets directement en place. Je me mets sur le banc, je glisse. Hop, ça y est, c'est fait. Et c'est vrai que, comme vous l'avez vu dernièrement, au niveau du bench, la 60 kg, c'est vraiment un palier mental. C'est vraiment pas quelque chose que je me dis à voix haute, mais c'est vraiment quelque chose que, intérieurement, quand j'ai 60 kilos dans les mains, je n'arrive pas à faire une pause. Il faut vraiment que je trouve une routine de mise en place et c'est vraiment ce que j'ai pris le temps de faire dimanche. Je me suis posée devant une feuille. Qu'est-ce que tu fais au niveau de tes bras? Qu'est-ce que tu fais au niveau de tes jambes? Quelle main tu prends la barre? Vraiment tout. Est-ce que tu visualises le mouvement? Est-ce que tu te parles? Vraiment chaque détail mental et physique que vous mettez en place avant un mouvement. Routine de mise en place à faire sur le bench et j'ai notamment rajouté 2 choses. Je vais rajouter un moment de respiration avant mon mouvement ou quand je suis debout devant le banc. Inspirer un bon coup, ça m'aide à vraiment relâcher la pression parce que c'est un mouvement où le bench me met énormément de pression et au moment où mes yeux sont en face et que je m'apprête à déraquer la barre,
je me répète 2 mots mentalement. D'avoir fait ça, et bah je me suis sentie tellement bien et la 50 a vraiment fusé mercredi. Donc j'ai hâte de voir et de tester ça en condition sur du très lourd comme c'est le cas vendredi. Là je sais ce que je dois faire. Votre corps en fait réagit au stress tout simplement. Si vous voulez ne pas avoir de routine de mise en place, surtout quand c'est sur une séance lourde, bah en fait simplement l'information qui va être envoyée au cerveau c'est attention, c'est pas normal, en plus c'est lourd et là il faut que je sois focus. Donc ça va influer un niveau de stress et de pression à l'intérieur et forcément ça peut créer une difficulté, même pas physique au niveau de la force, mais vraiment au niveau mental. Et on sait que vraiment dans la force, le mental et la force physique sont vraiment 2 choses imbriquées. C'est pas un d'un côté et un de l'autre. Vous pouvez louper une barre tout simplement parce que vous vous dites sous votre squat, ah mince c'est lourd. Alors que vous êtes totalement capable de pousser en bas. Je suis dans un état d'esprit vraiment bien. Franchement, je suis bien reposée et que je suis dans un état vraiment optimal parce que je suis quelqu'un de base qui bouge vraiment beaucoup. Et le dernier gros total à 300 kg que j'ai fait, et bah vraiment si j'étais hypée, voilà, ma semaine tournait qu'autour de ça, j'étais comme une ouf. Quand je allumais les réseaux sociaux, je regardais des vidéos sur la force, j'étais encore plus hypée. Mais le problème c'est que au niveau énergie mentale, j'étais arrivée un petit peu moins frais. Physiquement j'étais reposée, mais j'étais arrivée un petit peu moins frais ce jour-ci quand j'ai testé les 300 kg de total. J'ai vraiment pris le temps de couper les réseaux sociaux depuis lundi, de vraiment rien regarder qui touche à la force, d'analyser mes vidéos très rapidement à la salle, rentrer, envoyer à mon coach et basta. Et même au niveau du soir, voilà, je suis quelqu'un où le cerveau il tourne pas mal, je me refais le fil de la séance, etc. Et là, je me suis endormie beaucoup plus rapidement, donc dans un meilleur état d'esprit, franchement, mental. Le taf, en tout cas, sachez une chose, c'est que je ne regretterai rien. Je ferai en fonction de l'état du jour, je donnerai le meilleur de moi-même comme d'habitude et on verra bien, mais en tout cas, j'ai tellement hâte de pouvoir juste montrer mon meilleur niveau avec la forme du jour et quoi qu'il arrive, aucun regret. Alors je vous laisse avec cette séance, c'est parti.
comme on se retrouve pour le débrief de cette séance et la fin de cette vidéo directement dès le début, voilà, nous sommes à 310 de total. Ah, je suis extrêmement contente avec du coup un squat à 112,5, un bench à 62,5 et un terre à 135. Franchement, c'était une séance incroyable. Comme je l'ai dit, bon état d'esprit, bon repos. Ça y est, franchement, je me suis mis sur mon squat. J'ai fait mon échauffement à 100, 105. Honnêtement, ça passait extrêmement bien. Je me sentais en forme, je me sentais puissant. Et vient le moment où je dois retester mon ancien max à 110 kg. Et là, ça passe, mais extrêmement bien, avec beaucoup de marge derrière. J'étais extrêmement content. Et là vient le moment où du coup je dois décider si je mets 112,5 ou 115. Honnêtement, vu de la 110, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de léger grind. Je suis là franchement pour donner le meilleur de moi-même. Je tente 115. Et 115, ça, juste un tout petit peu, voilà, juste un tout petit peu pour verrouiller. Mais malheureusement, ça ne passe pas. Voilà, j'avais l'impression vraiment de pousser contre un mur, littéralement. Et en fait, j'ai fait la même erreur technique la semaine dernière sur le SBD, c'est que je suis un petit peu remontée sur mes talons. Du coup, j'ai perdu un peu ma trajectoire. Et là, sur une barre max, et voilà, c'était sûr que ça allait pas passer. Je poussais, mais j'avais vraiment l'impression de être hors trajectoire et de pousser contre un mur. Et au bout d'un moment, ça redescend. Et là, je me suis dit, ok, bon, ça sert à rien de s'épuiser. Voilà, on arrête là. Ça, moi, ça sera pas pour aujourd'hui, mais franchement, il a manqué vraiment ça. Ensuite, voilà, j'ai eu le petit moment de me dire, est-ce que je mettrais pas 112 parce qu'honnêtement, 110, vraiment s'arrêter sur 110, ça serait dommage. Donc, je tente une deuxième tentative en top 7 à 112 et là, je valide 112. Voilà, j'aurais pu mettre 115, j'aurais pu tenter une deuxième tentative, mais c'était à double tranchant. C'est soit j'aurais refait la même erreur technique et je me serais bouffé une fatigue monumentale, sachant que c'était une très grosse séance, soit elle aurait passé. Voilà. On peut pas savoir, mais là j'ai préféré jouer la carte de la sécurité, valider le PR à 112 qui pour moi, je savais qu'elle allait pertinemment passer au vu de comment 110 s'est passé, mais je voulais pas m'épuiser vraiment et garder un petit peu d'énergie sous le coude pour le restant de la séance. Mais c'est que revanche prise, voilà, la prochaine fois ça sera la revanche parce qu'il manque vraiment pas grand chose. Au niveau du bench, voilà, le bench, je me sens bien, franchement, petite prépa mentale comme j'ai dit toute la semaine, je me sens vraiment en forme. Je fais du coup 50, 57,5, 60 et là, le switch de 57,5 à 60 vient le moment où, comme vous avez vu, la pause c'est un peu compliqué. Je tombe sur quelqu'un vraiment de super et je lui demande en fait une aide auditive de la pause, c'est-à-dire de compter à haute voix 1, 2, presse. Et juste d'avoir eu en fait cette aide auditive là m'a permis vraiment de prendre confiance. 57,5 bien posé, bien validé, 60 bien validé. Vient le moment de 62, on grind un petit peu, la pause est là et je la passe. Incroyable, PR plus 2,5 sur le bench à nouveau. Franchement, j'étais extrêmement content. Et vient le moment du terre. Alors le terre, il y a eu quelques petits bugs techniques. Voilà, ça arrive. Je repasse mon max à 130. Incroyable, franchement, c'était pas une surprise de fou parce que sur le dernier bloc, j'avais passé 125 x 2 et j'avais passé 127,5 la semaine dernière en single et franchement, c'était très bien passé. Donc 130, voilà, qui repasse vraiment très bien. Je mets 135 et là, malheureusement, je me laisse un petit peu emporter vers l'avant. Vous voyez mes pieds en fait qui se décollent un peu. J'essaye de récupérer un peu ma gravité, donc je bouge un petit peu et de me stabiliser. J'ai pu rattraper le truc. C'est vrai qu'elle aurait pu légèrement passer un petit peu mieux sans cette erreur technique. Je la valide à 135. Et vient le moment où je dois décider si je tente ce gros objectif qui me fait rêver. Vraiment, c'est un objectif que j'ai en tête, la barre de 140 kg sur le soulevé de terre. Je la tente, je la lève, je suis très patiente au démarrage. Et arrivé en haut, je la valide, mais malheureusement,
inofficiel, c'est-à-dire non officiel, parce que dépasser les genoux, voilà, j'ai pas été assez patiente. Je me suis dit, ok, bon, elle a dépassé les genoux, je vais la loquer en arrière, et j'ai fait un appui cuisse, comme vous l'avez vu. Je me suis aidée en fait de l'appui de mes cuisses et un petit peu du swing de la barre pour pouvoir la verrouiller. C'est très léger, mais voilà, dans mon cœur c'est validé, mais on aura d'autres occasions dans l'année de valider 140 mieux, et surtout d'apprendre à être un petit peu plus patiente au verrouillage. En tout cas, voilà, c'était incroyable. Petit kiff de fin de séance. Encore un peu de jus, donc j'ai tenté 2 fois 140 en essayant de pas faire un appui cuisse, mais voilà, ça ne passait plus, j'avais plus l'énergie nécessaire. Le verrouillage ne passait pas, mais en tout cas, j'ai donné tout ce que j'avais. Voilà, j'ai donné tout ce que j'avais dans cette séance. Je suis vraiment très fière, je regrette rien, je me suis challengée, j'ai pris énormément de plaisir et le travail a payé. 310 avec un squat franchement qui s'en est manqué de peu, un terre où il y a juste un petit détail technique à régler. Aussi gros kiff et double PR d'un côté et de l'autre, si je puisse dire, c'est aussi que je suis beaucoup plus légère. Voilà, quand j'ai passé 300 kilos, et si vous l'avez suivi dans l'update du physique de la dernière vidéo, quand j'ai passé 300 kilos, je pesais 90 kilos et là je viens passer 310 et je fais que 85 kg 500. Je vais plus lourd en étant plus légère. C'est extrêmement satisfaisant et c'est très très prometteur pour la suite, la catégorie des moins de 84. Mais voilà, beaucoup de plaisir. Une grosse séance qui m'a beaucoup appris et très encourageant pour la suite et de quoi bien commencer cette année 2026. Donc que dire à part que je suis extrêmement fière de moi. Voilà, sur ce mot de fin. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain bloc. À la semaine prochaine. Ciao!